ntango ya kolelalela mpona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kobamela ya kobamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembolama mpo ekolo epambolama mpe baye kongo bango na nkembo na yawe sembola loboko tomona nguya na yo kasi na ekolo na biso mosala ya minene utayo banda na bato kokokisi nini mpona mboka tomei na pasi ya etan pour tout yaka tobandela elongo na yo yaka mokonzi yaka tobandela kotonga ekolo elongo na yo tali tuluku ya basomi ya kongo batelemi mpona koyamba lipamboli. Bonjour, nous te surprenons ici aux États-Unis dans la fête que les Congolais de Brazzaville et de Kinshasa ensemble sont en train d'organiser. Peux-tu nous parler un peu de ça et nous dire qui tu es, comment tu es ici? Je sais que tu es économiste de formation et tu es aux États-Unis. Comment tu as trouvé cette organisation? Tu as quelque chose à dire pour cette vidéo qui sera suivie par les autres? Je suis en Amérique, ça fait 2 ans. Voilà, on est là, je suis économiste de formation, je travaille comme agent commercial et marketing. On est là, effectivement, dans la soirée des Congolais, rive gauche, rive droite, pour davantage montrer que nous sommes un seul peuple bantou, sans aucun conflit. Évidemment, il y a eu certains dérapages politiques. C'était, même si vous suivez bien cette affaire, ce qui refoulait les Congolais de rive droite, c'était des policiers. Les policiers ne sont que des gens qui nous suivent des ordres qui leur ont été donnés par des politiques. En réalité, il n'y a jamais eu un conflit entre le peuple congolais, de gauche ou de droite, parce que nous sommes réellement un même peuple avec les mêmes ancêtres. C'est pour ça qu'on est là, nous, pour montrer qu'il n'y a rien, on est là. Les politiques font leurs bêtises et nous, on est là en train de vivre notre ambiance, parce que c'est en étant ensemble qu'on peut développer les deux pays. Les deux pays sont condamnés de vivre ensemble et dans l'unité. Ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes économies, ils ont les mêmes problèmes, donc on ne peut pas les dissocier. Donc si nous voulons que l'Afrique centrale soit grande, les deux pays doivent évoluer ensemble. Et toutes les preuves ont été déjà montrées. Voilà qu'on est là, en train de partager cette joie, en train de nous réconforter et montrer à ceux qui sont au pays qu'ils doivent rester en frères, doivent vivre ensemble. Les problèmes politiques qu'il y a eu, c'est un problème politique. Ceux qui sont aux politiques sont passagers. Vous allez voir, il y a eu des grands dans les années antérieures qui sont partis. Voilà, donc les choses évoluent. Mais la population reste, le peuple reste. Nous sommes Congolais, de gauche ou de droite, nous sommes Congolais. C'est pour ça qu'on est là en train de vivre 7 jours ensemble. Il fait froid, c'est le début c'est la fin de l'automne, c'est le début de l'hiver. Bon, voilà, on est là en train de nous réjouir, vivre ensemble. C'est beau moment. Merci beaucoup, Joël. Nous vous encourageons de garder cette unité. Et je pense en tant qu'économiste, vous avez un principe économique qui dit que l'union toujours fait la force et qu'avec l'union on peut développer l'économie. Ça, tu peux dire quelque chose sur ça? Oh, ouais, je crois qu'il y a un principe qui explique, c'est même, je vais rentrer dans les trucs plus bas. Tu vois même la Bible, parce que tout le monde lit la Bible, excusez-moi pour les musulmans, mais tout le monde lit la Bible. Tu vois, Jésus était Dieu. Et Dieu, en tant que Dieu, il pouvait travailler seul. Mais il s'est même choisi des disciples, même pas un seul disciple, 12. Parce qu'il a trouvé qu'en étant 12 disciples, lui-même, on peut aller plus loin. Et il a bien accompli sa mission en étant dans l'unité. Donc, il faut éviter de s'isoler. Si tu vois même dans... quel cas je peux prendre bien? Tu vois, dans l'Union européenne, avec la guerre mondiale, non, la crise économique qui est tout récemment,
les pays de manière isolée ne se sont pas en sortie de cette difficulté, mais en étant derrière l'Union européenne, quand ils ont fait cette Union européenne, ils se sont soutenus mutuellement et ils se sont relevés de cette crise, bien qu'ils ne sont pas totalement sortis de cette crise. L'Amérique, les États-Unis d'Amérique, les pays dans lesquels nous vivons actuellement, ils sont forts parce qu'il y a 52 pays, il y a 52 États. On veut bien les appeler États, mais en réalité, ce sont des pays comme nous avons le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, nous avons le Gabon, le Cameroun. Ce sont des pays, le Togo et l'Angola, ils sont des pays qui sont réunis, qui ont accepté de taire leurs différences ethnico-tribales, régionaux, voilà. Ils ont accepté de taire tout ça, se mettre ensemble et se développer. Et actuellement, ils sont la plus grande puissance du monde. Personne ne peut renier la force des États-Unis d'Amérique. Sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan technologique, tout, l'Amérique reste la plus grande puissance. Personne ne peut. C'est parce qu'ils sont unis. On appelle États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que si nous aussi nous faisons les États-Unis d'Afrique, un jour on peut faire face aux États-Unis d'Amérique. La France, l'Europe a compris cela. Ils ont fait l'Union européenne. Bien qu'ils ont des petits problèmes tout récemment, mais ils ont compris cela. Actuellement, l'euro, c'est la monnaie la plus forte. C'est grâce à cette union. Et voilà. Donc je crois qu'on n'a pas plus à prouver que l'unité fait réellement la force. Merci beaucoup Joël, j'espère qu'on va te retrouver prochainement au gouvernement. Je l'espère bien. Vous êtes la génération qui va prendre les choses en main. Merci beaucoup. Salut mon frère. Salut Fulgence. On te retrouve ici à la fête organisée par les Congolais de Brazzaville et les Congolais de Kinshasa ensemble. Oui. Et tu peux te présenter qui tu es. On se retrouve ici aux États-Unis. Toi c'est qui? Je sais que tu es un économiste. Oui, je suis économiste de formation. J'ai fait mes études à l'université de Kinshasa. J'ai fini en 2006-2007. Je réponds au nom de Freddy Chamala. Chez nous, on utilise souvent le prénom, ici on utilise les Bosnos. Donc, Bukedi Chamala, c'est le nom de mon père. Effectivement, on m'avait trouvé à la fête. Nous sommes dans l'ambiance. Nous sommes dans une période où les Américains fêtent leur fête, permettez-moi cette tautologie, leur fête d'Halloween. Congolais, avec notre culture, nous nous sommes dit, oui c'est vrai, on ne peut pas refuser la culture de là où on nous a accueillis. Il serait aussi mieux qu'on se retrouve, qu'on ait un cadre dans lequel nous partageons une soirée ensemble, causer, mettre un peu de côté tout ce qu'il y a comme stress et division entre nous. C'est comme ça que nous retrouvons les deux communautés, Congolais et Brazzaville, Kinshasa. Bien évidemment, quand vous m'avez posé cette question, je comprends ce qui se passe au pays. Il y a eu un peu de conflit entre Congolais de Kinshasa et Congolais de Brazzaville. Pas de conflit entre peuples, mais conflit organisé par certaines autorités. Bon, je ne sais pas les nominer, mais je crois que ça s'est passé comme ça s'est passé. Et nous ne pouvons pas, nous, Congolais de Kinshasa, pour nous faire justice, prendre aussi faire la même chose au Congolais. Mais la meilleure façon de nous rendre justice, c'est d'appliquer la loi. Chercher à savoir qui sont à la base de ce qui s'est passé. Et chercher à traiter ça d'une manière juste. Parce que nous sommes deux peuples. Nous avons vécu, Dieu nous a créés, pas pour rien pour qu'on vive ensemble côte à côte. Il a un objectif avec nous, peuple, de Kinshasa et de Brazzaville. Et si nous, peuple, nous avons déjà compris ça, pourquoi nos autorités ne peuvent pas comprendre ça? C'est surtout sur ça que je pèse. Nous avons une histoire commune et nous avons des choses en commun que nous devons partager avec nos frères de Brazzaville. Alors moi, ça me plaint, et je me plains pour voir qu'il y a eu ce qui s'est passé. Mais il y a un grand penseur, comme on se réfère toujours aux idées de nos aînés, qui a dit la meilleure façon de nous rendre justice, c'est d'affronter la réalité dans le présent, dans l'avenir, et de nous pardonner en nous regardant dans les yeux, et en amenant tout ce que nous avons devant la justice. Et ça va amener la quiétude entre nous. L'Afrique est à un moment, un grand tournant de son histoire. Moi, je suis économiste, je suis un peu les indicateurs économiques, macroéconomiques dans tout le pays et dans le pays où nous sommes. Vous verrez que dans les temps, l'Amérique ne s'intéressait pas trop à l'Afrique. Mais voilà, actuellement, Obama commence même à voyager en Afrique. Mais nous, Africains, c'est comme si nous dormons. C'est le temps qu'il faut qu'on se ressaisisse. L'Afrique a besoin des hommes intègres, des hommes qui voient loin, pas des hommes forts au niveau de la tête du pays, mais des hommes qui sont mis là dans des institutions qui sont fortes, ce qui le rendra aussi fort. Pas des hommes qui sont là forts par rapport aux institutions faibles,
Et ça amoindrit encore nos forces et nos capacités d'être valables aux yeux de ceux qui nous envient. Je vous dis, nous sommes ici, mais ces gens envient notre pays. Pourquoi ne pas comprendre ça? Tout ce que je peux demander, je ne connais pas trop, mais la seule chose que je pourrais demander à nos autorités, c'est de comprendre ce sens, le sens de la grandeur des institutions, et de comprendre le sens de leur propre grandeur. Non, je leur demande. Là où vous pensez que vous avez mieux fait, et qu'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il pourra mieux faire que vous, donnez-lui la chance qu'il fasse mieux que vous et regardez, mettez-vous sur le banc de touche, essayez un peu de voir ce qu'il fait. Inspirez-vous un peu de son expérience. Pourquoi nous avons toujours la culture d'être là où on est et on a toujours été là? On ne veut pas que quelqu'un d'autre soit. Autre chose aussi, nous avons aussi, je ne sais pas si c'est lié à notre culture ou à notre mentalité. Excusez-moi, je n'injurie pas, je suis congolais. Mais seulement j'essaie un peu d'interpeller nos esprits et mon esprit à moi. Pourquoi nous n'avons pas la capacité d'apprécier le nôtre? Quand je vois Papa Fulgence en face de moi, qui a fait quelque chose de bien, et qui est en train d'aller dans les bons sens, pourquoi ne pas apprécier? Même si je ne l'aime pas physiquement, mais dire non, ce monsieur-là, ses idées, c'est bon. Mais non, parce que je ne l'aime pas physiquement, ça influe même sur ses idées. Ça, c'est une très grande faiblesse. Les Américains ne sont pas comme ça. Les Américains, même s'ils ne t'aiment pas, mais quand tu t'attaches aux valeurs qu'il accepte, auxquelles il est involve, non, il va t'accepter, n'importe quoi. Ce n'est pas ça avec notre culture. Ça, c'est notre faiblesse. Je demande encore à nos aînés, ceux qui dirigent les pays, de comprendre que les choses doivent changer. Ça ne sert à rien de se remplir de poches. Ça ne sert à rien d'être là, ne pas penser au petit peuple qui est resté. Moi, je suis un exilé économique dans ce pays. Je ne pouvais pas venir dans ce pays. Je suis venu dans ce pays. Parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas mieux ici. Il n'y avait pas mieux chez nous qu'ici. Moi, je devais normalement être chez nous dans les institutions, en train de travailler. Mais je suis venu ici, pas seulement pour rester vivre, mais pour apprendre encore à venir chez nous. Mais ceux qui sont chez nous, qui nous freinent d'aller de l'avant, ce sont ceux qui ne comprennent pas que les choses doivent changer. Ils doivent comprendre. Le pouvoir émane du peuple. Le pouvoir n'émane pas des armes, le pouvoir n'émane pas de l'arme, mais émane du peuple. S'ils comprennent ça, ils vont marcher avec le peuple. Je crois que c'est ça tout ce que je pouvais vous dire, Papa Fulgence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Freddy. Tu es d'une génération que nous voulons prendre les choses en main et essayer de mettre cette communauté congolaise ensemble pour que nous puissions travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Merci pour l'aide. Bonsoir, Dr Denis. On te retrouve ici à la fête organisée par les Congolais de Brazzaville et de Kinshasa. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, comment tu t'es retrouvé ici, comment tu penses, qu'est-ce que tu penses de cette fête ici? Tu as un avis à donner? Ok, merci beaucoup. Je réponds au nom de Denis Mulunda Djaba. Je suis médecin, résident actuellement aux États-Unis, dans la ville Cincinnati, l'État de Ohio. Je suis vraiment très content de participer ce soir à cette organisation entre les deux Congos, les Congo Kinshasa et les Congo Brazzaville, qui pour moi, nous sommes tous un seul peuple. Nous avons pratiquement la même histoire, nous voulons aussi montrer à la face du monde que Congo Kinshasa, Congo Brazzaville reste un seul peuple et que les politiciens ne peuvent pas nous diviser. Nous restons un. C'est pour cette motivation que je suis là. Très bien. Est-ce que vous avez peut-être un conseil à donner aux gens pour comment ils peuvent faire pour que prochainement ils se laisser ensemble? Oui, bien sûr. D'abord à la communauté ou à la diaspora congolaise. Quand je dis congolaise, je prends les deux Congos. Je voudrais que les gens n'essayent pas de se mixer dans ce qui s'est passé au pays, qui n'était autre que manipulation de certaines personnes pour des gains que nous ne connaissons pas ou peut-être les autres connaissent. Que nous avons intérêt de travailler ensemble, rester la main dans la main dans nos communautés où nous nous retrouvons pour essayer d'aider nos Congos, aider nos pays, aider nos frères qui sont au pays. Et que, comme on dit, un seul doigt ne peut pas laver le visage, donc il faudra amener toute la main avec tous les 5 doigts. Donc nous sommes obligés de nous mettre ensemble et
en se supportant les uns les autres, et les faiblesses des uns peuvent faire la force des autres. On met tout ça ensemble, on perd ensemble. J'encourage en tout cas que des occasions comme ça se multiplient et à chaque fois nous allons toujours être là pour essayer d'aller de l'avant ensemble. Merci beaucoup, vous êtes médecin et j'espère que ici vous apprenez encore des choses sur votre domaine. Pensez un jour à rentrer, à mener du nouveau. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que moi personnellement, je m'appelle ambassadeur du Congo aux États-Unis. Donc, je suis venu, j'apprends, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses, mais mon objectif, c'est essayer de ramener un peu tout ce que nous voyons ici, tout ce que nous apprenons ici, pour apporter quelque chose au pays. Nos pays en ont besoin, l'Afrique en a besoin. Je me réfère à un discours de le président des États-Unis, Obama, M. Obama, qui a dit lorsqu'il était devant les étudiants en Afrique du Sud dernièrement, il a dit, selon les études sur la démographie, la population mondiale d'ici des décennies qui vont venir sera représentée à 60% par la jeunesse africaine. Donc vous comprenez que l'Afrique représente les futurs de la planète. Donc nous devons en tout cas faire tout, nous tous qui avons eu l'occasion d'être à l'extérieur, de ramener toutes ces connaissances, toutes ces technologies que nous voyons, que nous apprenons, pour essayer de changer cette Afrique, parce que l'Afrique devra déterminer le destin de la planète dans les 2 décennies qui vont venir. C'est une étude connue, je crois que les gens en train de s'écrire. Tu as un message spécial à donner à tes collègues médecins qui sont en train de combattre cette maladie Ebola qui est en Afrique, peut-être qui va encore descendre. Oui, nous avons été plusieurs fois choqués par la manière où les grandes épidémies sévissent en Afrique, beaucoup de difficultés liées à l'accès des soins, au coût des soins, manque de matériel, et que probablement les pays qui sont soi-disant développés devraient chaque fois nous venir en aide. D'ailleurs, je vous informe que je suis en train de faire la santé publique dans les domaines de l'épidémiologie. Pratiquement, je vais un peu avoir focus sur la virologie et toutes les maladies concernées par les virus. Et que notre objectif, c'est essayer de nous réunir tous, les médecins qui sont ici à l'extérieur, pour trouver comment est-ce que nous pouvons mettre en place des structures pouvant mettre en contact avec nos confrères qui sont au pays, qui sont en Afrique, pour essayer d'échanger des idées sur de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire, au lieu chaque fois de crier, plairer derrière, tendre la main derrière les autres. Mais dans tout ça, il faudra que l'Afrique s'élève pour que nous soyons en mesure de nous prendre en charge chaque fois que nous avons des petits soucis ou des problèmes qui nous arrivent. Parce que vous allez voir, par exemple, ce qui a facilité la propagation de la maladie dans certains pays de l'Ouest, c'est le manque de matériel. Les infirmiers qui vont sans protection, les familles qui sont là et les gens ne sont pas mis en quarantaine, on n'a pas de matériel et finalement les agents de soins vont fuir, ils ne vont pas s'exposer et finalement l'épidémie a évolué pour tuer autant des êtres humains que vous connaissez. Alors nous allons vraiment nous battre. Je lance l'appel aussi à tous les autres confrères qui auront l'occasion de nous entendre, d'essayer d'y penser, de se mettre et de travailler très dur pour un avenir meilleur de l'Afrique. Vraiment, c'est un souci permanent, nous devons le faire. Il y a une structure que nous sommes en train de mettre en place pour mettre en contact avec nos confrères qui sont en Afrique, généralement, particulièrement au Congo, essayer de voir ce que nous pouvons faire là-dessus. Mais vraiment, au côté, nous en parlons. Très bon. Merci docteur, nous encourageons. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. Merci beaucoup.